Quand le harceleur impardonnable se retrouve piégé dans le corps de sa victime, il ne peut que prendre sa place et endurer son propre harcèlement. Kim Jin-woo se prépare pour sa 3e tentative à l'examen d'entrée à l'université. Pour gagner de l'argent, il accepte un travail à temps partiel où il porte un costume de mascotte ridicule, mais un groupe de voyous du lycée décide de s'en prendre à lui pour s'amuser. Kim Jin-woo veut utiliser son statut d'adulte pour leur donner une leçon, mais au moment où il ouvre la bouche, il se met à bégayer. Les voyous lui donnent un grand coup de pied. Ils se moquent de lui, disant que même son monologue intérieur doit bégayer. Kim Jin-woo bégaye à cause de racailles comme eux. Il ne croit pas que ces salauds puissent rester arrogants éternellement. Kim Jin-woo imagine souvent ces voyous obtenir leur diplôme et finir par travailler sous ses ordres. Cette fois, il jure de réussir l'examen, de trouver un travail et de torturer ces brutes sans pitié, surtout ces salauds qui ont ruiné la vie de Kim Jin-woo. Il veut les faire vivre comme des mendiants. Le plus dégoûtant est ce démon de Jang Eun-chul. Kim Jin-woo s'assurera qu'ils subissent un sort pire que la mort. Cependant, Jang Eun-chul réapparaît peu de temps après. Il demande si Kim Jin-woo est l'employé à temps partiel d'aujourd'hui. Ce n'est qu'après que Kim Jin-woo ait regardé la carte de visite dans sa main qu'il réalise que Jang Eun-chul est maintenant devenu le PDG d'une boutique de téléphonie. Les voyous qui traînaient avec lui viennent tous le féliciter. Ces fauteurs de troubles de l'époque s'en sortent étonnamment bien maintenant. Kim Jin-woo refuse de croire à cette réalité. Il pensait que ces salauds gâcheraient leur vie à conduire des motos volées après le diplôme. Mais maintenant, Jang Eun-chul n'est pas seulement PDG, il a aussi acheté une voiture importée. À ce moment, quelqu'un reconnaît la personne au loin comme étant Kim Jin-woo. C'est le surnom que Kim Jin-woo a reçu à cause de son bégaiement. Après avoir touché son salaire, tout ce qu'il veut, c'est s'échapper rapidement de cet endroit. Mais Jang Eun-chul salue avec enthousiasme Kim Jin-woo. Il sourit et s'excuse pour son immaturité passée. Et aujourd'hui, Kim Jin-woo est forcé d'accepter les excuses de Jang Eun-chul. Puis Jang Eun-chul dit généreusement, « Je t'ai déjà payé ton salaire. Ceci est un pourboire supplémentaire. » Kim Jin-woo regarde l'apparence soignée de Jang Eun-chul, puis ses propres mains, calleuses à cause du travail à temps partiel. Il ne peut vraiment pas accepter cet argent. Kim Jin-woo bégaye à nouveau en parlant. Il exige que Jang Eun-chul s'excuse sincèrement. C'est à cause d'eux que Kim Jin-woo mène une vie si douloureuse, même sa parole n'est que bégaiement. Mais Jang Eun-chul continue de sourire. Ne remue pas le passé. Tu es vraiment mesquin. Tu sais? Après avoir donné un autre billet à Kim Jin-woo, Jang Eun-chul s'excuse à nouveau, bien qu'il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé. En entendant cela, la rage de Kim Jin-woo brûle encore plus fort. Il bégaye en s'enfuyant et en criant, « Je ne veux pas de ton argent. » Jang Eun-chul se précipite pour arrêter Kim Jin-woo car il n'y a pas de chemin devant. Ils sont au 3e étage. Alors que Kim Jin-woo chute, il est furieux. Même maintenant, ce salaud bégaye encore son nom de la même manière. Est-ce ainsi qu'il va mourir, de manière si absurde? Et juste devant Jang Eun-chul, la personne qu'il déteste le plus, Kim Jin-woo le maudit. Si tout pouvait revenir au début, Kim Jin-woo infligerait toute la douleur qu'il a endurée à Jang Eun-chul. Même dans la mort, il maudira Jang Eun-chul. Quand Kim Jin-woo se réveille, il est complètement abasourdi. Il jure à voix basse en se demandant où il est. On dirait une salle de classe de lycée, mais il était juste à la boutique de téléphonie. Un voyou à proximité dit d'un ton moqueur, « Alors tu t'évanouis si on te frappe juste à la temps. » Kim Jin-woo pense encore qu'il rêve. Agacé, il gifle le voyou puis se prend un violent coup de poing en retour. Kim Jin-woo est choqué. Pourquoi est-ce que ça fait mal? Se pourrait-il que ce ne soit pas un rêve? A-t-il vraiment voyagé dans le temps jusqu'à sa 2e année de lycée? Puis une voix familière se fait entendre. Jang Eun-chul demande si Kim Jin-woo est devenu fou. En voyant cela, Kim Jin-woo est complètement abasourdi. En regardant le voyou blond en face de lui, il n'en revient pas. Parce qu'en ce moment, à l'intérieur du corps de Kim Jin-woo se trouve en réalité Jang Eun-chul. Terrifié, il se tourne immédiatement pour regarder le miroir. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jang Eun-chul réalise qu'il est devenu Kim Jin-woo. Il a voyagé dans le passé et a rencontré un salaud extrêmement ignoble. Le point crucial est que ce fils de pute est son propre passé. La vie au lycée était vraiment amusante pour Jang Eun-chul car il pouvait harceler ces idiots sans retenue. Tant que tu savais te battre, tout le monde te respectait. C'est un sentiment que ces perdants ne comprendraient jamais. Jang Eun-chul pense que les gens qui préparent l'avenir sont fous. Le pouvoir qu'il a maintenant lui suffit pour être heureux. Pour maintenir son statut, Jang Eun-chul s'est même entraîné aux arts martiaux mixtes. D'autres voyous le complimentent, disant qu'il pourrait devenir un combattant professionnel, mais les aînés le grondent souvent. Ils disent que les gens comme Jang Eun-chul auront une vie misérable après le diplôme. Alors Jang Eun-chul était un peu inquiet au début, mais son talent pour frapper les gens l'a conduit à devenir un lutteur professionnel juste après le diplôme. Puis il a utilisé l'argent de son contrat pour ouvrir un magasin en parallèle. Il se demande souvent à quel point ses camarades qui étudiaient dur ont réussi maintenant, mais les perdants restent des perdants au final. Prenez Kim Ji-woo, par exemple. Jang Eun-chul a entendu dire qu'il passait l'examen d'entrée à l'université pour la 3e fois. Quelle pitié. Mais Jang Eun-chul, qui a toujours été un gagnant dans la vie, voit maintenant son identité complètement inversée.
Il ne comprend pas pourquoi son propre passé le frappe et pourquoi il est piégé 3 ans en arrière dans le corps du perdant qu'il avait l'habitude de harceler. Le type qui ne faisait que flatter Jang Eun-chul utilise maintenant les mêmes techniques qu'il utilisait sur les perdants pour l'attaquer. Jang Eun-chul sur le côté rappelle à son laquais, tu fais mal la clé de bras. Tu dois tordre le bras plus fort. Jang Eun-chul se tord de douleur au sol. En voyant ces salauds sur le point de lui faire un étranglement arrière, ses poings ne peuvent plus le supporter. Il veut leur défoncer la gueule. Jang Eun-chul est convaincu qu'il peut détruire son ancien lui qui n'avait aucune véritable expérience de combat. Mais une voix lui rappelle, si tu donnes ce coup de poing, tu pourrais le regretter. Tu ne veux pas retourner dans ton propre corps? Jang Eun-chul se demande encore qui parle quand le blond Jang Eun-chul commence à essayer l'étranglement arrière. Il verrouille soudainement le cou de Jang Eun-chul et serre fort. Avec la bonne position, tu t'évanouis en environ 5 secondes. Jang Eun-chul est furieux. Ce gamin cherche-t-il à mourir? Il sait que son ancien lui s'entraînait à l'étranglement arrière, mais prétend maintenant que c'est sa première fois. La technique standard fait que Jang Eun-chul s'évanouit réellement en 5 secondes. Kim Jin-woo a dit qu'il le ferait souffrir tout comme lui. Maintenant, il demande à Kang Han-cheol, qu'est-ce que ça fait de devenir le loser que tu harcelais? Ce n'est qu'à ce moment-là que Jang Han-cheol réalise que la voix est celle de Kim Ji-woo. Il exige de savoir pourquoi Kim Ji-woo lui fait ça. En entendant cela, Kim Ji-woo éclate de rire. Lui non plus ne sait pas pourquoi Jang Eun-chul l'a traité de cette façon à l'époque. Harceler les gens parce que tu es grand, harceler les gens parce que tu es fort. Kim Ji-woo demande, Jang Eun-chul, penses-tu que tu étais un vrai salaud quand tu harcelais les gens? C'est la malédiction que Kim Ji-woo a jetée sur lui. Maintenant, c'est à son tour de voir Jang Eun-chul se faire harceler par tout le monde. Jang Eun-chul a des sueurs froides. Il essaie de se montrer amical en disant, je prendrai bien soin de toi quand je rentrerai. Pourrais-tu s'il te plaît lever la malédiction? Bien sûr, Kim Jin-woo va lui dire comment briser la malédiction. Après tout, il faut de l'espoir pour ressentir le vrai désespoir. Il veut voir Jang Eun-chul se débattre désespérément. Il y a 2 conditions pour briser la malédiction. La première condition est d'empêcher les événements tragiques de se produire. La vie de Kim Jin-woo a changé à cause de salauds comme Jang Eun-chul. Même sa parole est devenue bègue. Il n'y a pas eu un seul jour où il n'a pas voulu mourir, mais il y a 4 événements majeurs qu'il ne pourra jamais oublier. Kim Jin-woo exige de Jang Eun-chul, tu devrais t'en souvenir d'au moins. N'est-ce pas? Jang Eun-chul s'excuse rapidement et dit que, bien sûr, il s'en souvient. Puis il se tait car Jang Eun-chul ne se souvient absolument pas de quels événements il s'agit. Il harcelait Kim Jong-un tous les jours. Comment pourrait-il les distinguer? Soudain, Jang Eun-chul réalise que c'est probablement juste quand lui et ses amis harcelaient Kim Jong-un ensemble. Des petites choses comme ça. Bien qu'il ait un peu pitié de son ancien lui, il a juste besoin de les frapper jusqu'à ce qu'il ne puisse plus parler. Mais Kim Jong-un le prévient, la tâche est d'empêcher personnellement ces événements. Si tu les frappes d'abord, les événements tragiques n'auront pas lieu plus tard, proteste Jang Han-cheol. Alors je dois juste les laisser me frapper? Kim Jong-un ne se soucie pas de ces questions triviales. Il prévient Jang Han-cheol que s'il change l'histoire arbitrairement, les événements tragiques pourraient ne pas se produire. Il ne peut donc qu'essayer d'interférer avec de petites choses pour changer la situation. Quant à l'autre condition pour briser la malédiction, c'est de faire en sorte que l'ancien salaud de Jang Han-cheol se repente. En y pensant, Kim Jin-woo ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Il dit à Jang Han-cheol d'essayer avec le corps de ce loser. En ce moment, la classe est en période de préparation avant le cours. En se réveillant à nouveau, Kim Jin-woo jure. Ce satané étranglement arrière m'a fait dormir pendant le déjeuner. Il n'a aucune idée de ce que sont les 4 événements tragiques. Le bruit de son poing sur le bureau fait se retourner ses camarades de classe. L'ami de Kim Jin-woo, Im Seo-ji, lui rappelle de se taire. Il tourne la tête et est surpris par l'apparence étrange d'Im Seo-ji. Il s'avère que Jang Han-cheol a mis un cadenas à mot de passe sur ses lunettes en utilisant son propre anniversaire. Kim Jong-un n'aurait jamais pensé qu'il avait fait une chose pareille. Bien que ce soit drôle, il aide quand même Im Seo-ji à le déverrouiller d'abord. Mais Im Seo-ji dit toujours à Kim Jong-un de se taire. Après tout, ce sera terrible si Jang Han-cheol se réveille. Ce n'est qu'alors que Kim Jong-un se souvient qu'il a dit auparavant que lorsqu'il dort, seules les 3 premières rangées peuvent faire du bruit, donc personne dans les rangées du fond n'ose faire le moindre son. Il dort tous les jours et a complètement oublié cela. À ce moment, le professeur qui entre en classe dit à tout le monde de sortir leurs livres, mais il remarque soudain quelqu'un qui dort encore au fond. Alors le professeur demande aux élèves de devant de le réveiller. Les yeux de toute la classe se tournent immédiatement vers Kim Jin-woo. Il ne peut s'empêcher d'être perplexe. Il s'agit juste de réveiller quelqu'un qui dort, il suffit de l'appeler. Rien de difficile là-dedans. En voyant cela, les autres élèves sont instantanément choqués et horrifiés. Kim Jin-woo ne comprend pas pourquoi il y aurait à hésiter. C'est juste un gars qui dort pendant les cours. La seconde suivante, Jang Han-cheol, réveillé en sursaut, lève les yeux avec une intention meurtrière. Kim Seo-ji est choqué. Kim Jin-woo, qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi vite auprès de Jang Han-cheol. Mais Jang Han réalise soudain que quelque chose ne va pas, car rien ne se passe en ce moment. Son cerveau intelligent comprend immédiatement. Qu'est-ce qui se passe?
Jang Han-chul ne s'attendait pas à ce que Kim Jin-woo ose le frapper, alors il pense probablement qu'il rêve. Cependant, comme la date d'aujourd'hui est le 17, le professeur appelle l'élève numéro 17 pour résoudre un problème. Les autres élèves sentent immédiatement les ennuis arriver, car l'élève numéro 17 est Jang Han-chul. S'il ne répond pas correctement à la question du professeur, il se fera frapper avec la palette. Im Se-ji a déjà peur de la récréation, car Jang Han-chul s'en prendra certainement à eux. Mais à ce moment, Kim Joo-woo se dirige d'un pas vif vers l'estrade. Im Se-ji est choqué. Qu'est ce qu'il fait maintenant? Son cerveau intelligent s'active à nouveau. Il réalise soudain que Kim Joo-woo veut prendre la fessée à la place de Jang Han-chul pour obtenir son pardon. Cependant, en réalité, Kim Jong-un n'est tout simplement pas encore habitué à ce nom. En entendant les 3 syllabes Jang Han-chul, il cesse instinctivement avancer. Incapable de répondre à la question, Kim Jong-un ne peut que choisir de se faire frapper. En voyant cette scène, Jang Han-chul ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Il se demande ce que fait cet idiot de Kim Jong-un. Le programme habituel de la récréation recommence. Après l'attaque fulgurante de Jang Han-chul vient le coup de pied brésilien. Le comportement bizarre de Kim Jong-un lui fait croire qu'il rêve. Les larbins louent tous la posture de combat standard de Jang Han-chul. Il pourrait participer à des compétitions de MMA. Face à l'humiliation constante de Jang Han-chul, Kim Jong-un veut le tuer. Le vrai Kim Jin-woo prévient à nouveau, si tu changes l'histoire arbitrairement, tu ne pourras pas revenir. N'ayant pas d'autre choix, Kim Jin-woo ne peut qu'obéir et s'excuser auprès de Jang Han-chul. Puis il reçoit une autre raclée. Kim Jin-woo ne peut que maudire copieusement Jang Han-chul dans sa tête. À ce moment, le larbin de Jang Han-chul, Simpson, a une autre idée tordue. Il appelle immédiatement avec un sourire malicieux, Park Da-bin. Puis il arrache un cheveu de la tête de Park Da-bin. Comme prévu, Kim Jin-woo et Im Se-ji ont de nouveau des ennuis. Si ce cheveu se casse, ils sont morts. Simpson vérifie à chaque récréation. Utiliser les cheveux d'une autre fille est aussi une impasse. Kim Jin-woo ricane. Seuls des lycéens seraient aussi puérils. Mais alors Im Se-ji dit qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Kim Ji-no est sans voix face à ce gros loser. D'autres filles dans le couloir se disent entre elles, c'est ton mari. Kim Ji-no n'aurait jamais pensé que les gens qui le léchaient oseraient s'en prendre à lui. Le puissant Jang Han-chul en est réduit à se faire moquer par ses moins que rien. Sans la malédiction, il aurait tabassé tous ceux qui se moquaient de lui. Mais alors, parce qu'Im Se-ji est bousculé par un passant, le cheveu se casse. Kim Jin-woo a envie de pleurer. Ce gros loser ne peut même pas protéger un seul cheveu. Maintenant, il va encore se faire battre à moitié mort. Revenant soudainement à la réalité, Kim Jin-woo est choqué de s'inquiéter pour quelque chose d'aussi futile qu'un cheveu cassé. Im Se-ji le réconforte cependant. Nous devons juste tenir le coup jusqu'à la fin du lycée. Une fois à l'université et avec beaucoup d'argent, on pourra se venger de ces gens. Kim Jin-woo ne comprend pas pourquoi ce gros dit soudainement ce genre de choses. Il n'est pas un loser comme lui. Im Se-ji dit à Kim Jin-woo de ne pas s'inquiéter, puis commence à fouiller dans sa poche. Il s'avère qu'il a collecté plein de cheveux de Park Da-bin, assez pour tenir plusieurs mois. Kim Jin-woo est en sueur. Alors ce type est en fait un pervers? À ce moment, Simpson utilise à nouveau un coup de pied brésilien sur Kim Jin-woo. Il a déjà vu que le cheveu était cassé. Dans ce cas, il veut s'entraîner aux rotations shift. Dans la salle de classe, Jang Han-chul est sur le point de commencer le tournoi. Kim Jong-un pensait que le rotation shift était un mouvement violent, mais il s'avère que c'est le rotation shift mirage. Les autres camarades se moquent de leur apparence ridicule. Jang Han-chul dit avec excitation à Simpson d'esquiver, puis frappe. Kim Jong-un le nargue. Ce deuxième mirage est bien trop faible. Souffrant, Kim Jong-un jure. Est-ce que ce type est seulement humain? Bien qu'il veuille vraiment tuer Jang Han-chul, cessons-lui du passé. Kim Jong-un ne peut que réprimer désespérément ses envies de mettre Jang Han-chul en pièces. Simpson se moque encore de lui. Incapable de faire une chose aussi simple. Kim Jin-woo réalise soudain que Simpson ne représente rien pour lui. Ses points le démangent. Kim Jin-woo ne veut plus se soucier de changer l'histoire. Il veut défoncer Simpson tout de suite. Mais le vrai Kim Jin-woo lui rappelle, alors tu ne pourras pas revenir. Frustré, Kim Jin-woo ne peut que se forcer à pratiquer le rotation shift avec eux. Après l'école, Kim Jin-woo utilise la posture virile pour pisser Don-cheol. Dans le passé, Simpson était quelqu'un qui n'osait même pas le regarder dans les yeux, mais maintenant il le méprise parce que c'est un loser. Kim Jin-woo fait de son mieux pour endurer. Il se réconforte. Simpson essaie juste de plaire à mon moi du passé. C'est tout. Considère ça comme épargner la vie de ce chien. Cependant, Simpson apparaît soudainement et remonte de force le pantalon de Kim Juno. Sans ma permission, Kim Juno ne peut pas utiliser les toilettes. Sentant le liquide chaud sur son visage, Kim Juno est complètement figé. Simpson se moque toujours de lui, cet idiot qui ose utiliser la posture virile pour pisser Don-cheol. Kim Juno pète complètement un câble. Il n'a plus rien à faire de rien. Kim Juno se dirige vers la porte, mais il ne part pas. Au lieu de ça, il verrouille la porte. Kim Juno commence à enlever ses vêtements. Il marmonne, la courtoisie crée l'excellence. Ne comprenant pas, Simpson est confus. Kim Juno déchire sa chemise et rugit, espèce de salaud. Le vrai Kim Juno veut toujours l'avertir,
mais le Jang Gonchul à l'intérieur de ce corps l'ignore complètement. Furieux, il crie à Simpson le salaud d'essayer de faire un mouvement. Voyant que Simpson ne bouge toujours pas, Kim Jin-woo enragé commence à s'avancer vers lui pas à pas. Son aura surprend vraiment Simpson, mais le t-shirt sous son uniforme le fait éclater de rire. Simpson veut utiliser le balayage de pied qu'il n'a pas utilisé récemment. C'est une des techniques de pied du judo. Mais Kim Jin-woo frappe le premier. Il corrige Simpson. Pour un balayage de pied, tu dois d'abord balayer le sol, puis frapper. Simpson, maintenant au sol, est choqué. Que vient-il de se passer? Il se relève rapidement pour sauver la face. Ce sol est bien trop glissant. Puis il lance une attaque surprise sur Kim Jin-woo, mais Kim Jin-woo esquive et riposte avec un coup puissant. Simpson est complètement abasourdi. La douleur intense de son corps est incroyable. Il ne s'attendait pas à ce que le frêle Kim Jin-woo soit aussi fort. Kim Jin-woo dit froidement, « J'ai frappé ton côté droit, donc ça pourrait faire plus mal car c'est là que se trouve ton foie. » Humilié et furieux, Simpson veut utiliser son avantage de taille pour l'attraper et le jeter au sol. Mais il fait face au combattant professionnel Jang Eun-chul en ce moment. Même si le corps actuel de Kim Jin-woo n'est pas parfait, il sait toujours comment battre un adversaire correctement. Mais Jang Eun-chul a oublié une chose. Il ne s'est pas encore totalement adapté au corps de Kim Jin-woo. La longe des bras de ce corps est bien trop courte. Simpson saisit immédiatement l'occasion de contre-attaquer. Cependant, le corps de Kim Jin-woo se met à tourner. Même si ses bras sont courts, ça n'a pas d'importance. Pour un adversaire comme Simpson cette fois, il n'a pas besoin d'être trop fort. Il n'aurait jamais pensé qu'il serait mis KO par un loser comme Kim Jin-woo. Éberlué et confus, Simpson se demande s'il rêve. Le vrai Kim Jin-woo dit à Jang Gonchul, une fois que l'histoire changera, tu seras foutu. Simpson, qui s'était évanoui, se réveille rapidement en sursaut. Il savait qu'il rêvait. Sinon, comment aurait-il pu être battu par un idiot comme Kim Jin-woo? Simpson se dit que s'il s'est fait battre par un tel idiot, il n'aura plus le courage de regarder qui que ce soit. Mais quand Kim Jin-woo apparaît, Simpson a envie d'abandonner l'école. Il essaie de bluffer, je ne laisserai pas passer ça. Kim Jin-woo demande ce que ce déchet veut faire. Tu veux que je raconte à tout le monde ton exploit héroïque de t'être fait démolir par un perdant? Simpson ne comprend pas d'où vient ce sentiment d'oppression, semblable à celui de Jang Gonchul. Il demande avec une certaine crainte ce que veut Kim Jin-woo. Kim Jin-woo ne perd pas de temps en paroles. Il ordonne à Simpson de lui rapporter tout ce qui concerne Jang Han-cheol à partir de maintenant. Avec qui Jang Han-cheol parle toute la journée, à quoi il pense, même combien de fois il va à la selle, il doit tout rapporter. Et Simpson doit agir comme si aujourd'hui n'avait jamais eu lieu, en traitant Kim Jin-woo comme d'habitude. Sinon, Kim Jin-woo l'entraînera sur le terrain de jeu et le tabassera à nouveau. Bien que Simpson ne sache pas ce que veut Kim Jin-woo, il cède et accepte docilement. Eh bien, dit poliment Kim Jin-woo, à partir d'aujourd'hui, nous sommes des amis proches. Non seulement il n'a pas changé l'histoire, mais il a même gagné un espion pour surveiller son moi du passé. Kim Jin-woo regarde de manière provocante par la fenêtre le fantôme de Kim Jin-woo. En réalité, le vrai Kim Jin-woo est juste derrière lui, complètement abasourdi. À partir de ce moment, chaque fois que Kim Jin-woo est de mauvaise humeur, il peut utiliser Simpson comme punching ball. Il se demande ce qui poussait le vrai Kim Jin-woo à continuer d'aller à l'école. Se faire battre peut-il vraiment soulager le stress? Quel type bizarre. Mais il ne s'attendait pas à ce que le Kim Jin-woo du passé ait été harcelé de cette manière. D'autres cachent des cigarettes sur lui pour avoir un bouc émissaire s'ils se font prendre. Bien que Kim Jin-woo veuille leur donner une leçon, il craint que ça ne s'ébruite. Quand les filles voient que Kim Jin-woo ne réagit pas, elles menacent de tout dire à Jang Han-cheol. Mais Kim Jin-woo comprend qu'au lycée, il pensait que les histoires de femmes étaient source d'ennuis. Jang Han-cheol dit avec un sourire diabolique, laissez ces garces se débrouiller toutes seules. À ce moment, Park Da-bin s'approche de Jang Han-cheol, disant à tout le monde d'arrêter de se disputer. Dans le souvenir de Jang Han-cheol, Park Da-bin a toujours été gentille. Et parce qu'elle suit toujours Jang Han-cheol, elle est surnommée la femelle de Cheol. Kim Jin-woo se sent un peu gêné d'avoir été si froid avec quelqu'un d'aussi gentil auparavant. Cette fois, il s'entendra bien avec elle. Mais Park Da-bin insulte soudainement les autres filles, restées loin de Jang Han-cheol. C'est seulement à ce moment-là que Kim Jin-woo découvre la vraie nature de Park Da-bin. Elle n'est douce devant Jang Han-cheol que parce qu'elle l'aime bien. La seconde d'après, Park Da-bin gifle un Kim Jin-woo stupéfait. Il maudit cette garce. Est-ce pour ça qu'on l'appelle la femelle des Han-cheol? Park Da-bin n'aime pas le regard dans les yeux de Kim Jin-woo, elle dit à Simpson qui passe de lui donner une leçon. Simpson veut immédiatement démolir le type qui a provoqué Da-bin. Mais quand il voit clairement le visage terrifiant de Kim Jin-woo, il est instantanément pétrifié. Mais Simpson ne peut que faire semblant, comme d'habitude. Il n'utilise pas la force en emmenant Kim Jin-woo ailleurs pour le punir. Park Da-bin trouve que ces deux-là sont vraiment étranges aujourd'hui. À ce moment, d'autres filles veulent savoir ce qu'elle aime chez Jang Han-cheol. La raison pour laquelle Park Da-bin l'aime est assez bizarre. C'est parce que Jang Han-cheol est comme une bête sauvage. L'odeur purement masculine et sanglante qui émane de lui fascine Park Da-bin. Jang Han-cheol est le plus beau quand il est sur le ring, à tabasser ses adversaires jusqu'au sang. Voyant que les autres ne peuvent pas comprendre cette idée, Park Da-bin se retourne pour partir.
Elle veut que Simpson punisse correctement Kim Jin-woo pour qu'elle puisse se défouler. Mais après avoir clairement vu la scène devant elle, Park Da-bin est stupéfaite. Parce qu'en ce moment, c'est Kim Jin-woo qui punit Simpson pour se défouler. Le visage de Simpson est tout rouge par manque d'oxygène. Et en voyant Park Da-bin, Kim Jin-woo est également stupéfait. Si cela s'ébruite, l'histoire changera. À l'origine, Kim Jin-woo ne voulait pas en venir aux mains avec les filles, mais maintenant il ne peut qu'ordonner de force à cette garce de venir aussi. Et Park Da-bin sent réellement l'aura d'une bête sauvage émanée de Kim Jin-woo. C'est un animal très féroce qui ose même défier les lions. Chaque fois qu'il est de mauvaise humeur, il va provoquer les autres, vivant sa vie comme il l'entend. Park Da-bin adore les ratels comme ça depuis qu'elle a 7 ans, mais elle ne comprend pas pourquoi un tel ratel apparaîtrait chez le perdant Kim Jin-woo. Park Da-bin commence soudainement à agir un peu bizarrement. Kim Jin-woo craignait qu'elle ne dise des bêtises et ne change le cours de l'histoire. Mais maintenant, quand ils se revoient, Park Da-bin rougit toujours et dit des choses étranges. Après que Kim Jin-woo l'ait férocement menacé, il se retourne pour tabasser à nouveau Simpson afin de se défouler. Autrefois, chaque fois que Im Seo-ji allait aux toilettes pendant la récréation, il se faisait harceler par ses camarades de classe. Alors il va aux toilettes pendant les heures de cours. Pour éviter de croiser d'autres personnes, Im Seo-ji va spécifiquement aux toilettes de la classe que l'on dit hantée, mais il rencontre quelqu'un de plus effrayant que les fantômes. Jang Han-chul apparaît aussi dans les toilettes de la classe. Il se lève en disant à Im Seo-ji de prendre sa place. Incapable de résister, Im Seo-ji ne peut qu'obéir docilement. Mais Jang Han-chul lui fait soudainement un étranglement arrière. Im Seo-ji perd connaissance, étranglé de cette manière. Quand il se réveille, il est déjà devenu la risée de toute l'école. Tout le monde se moque de lui pour ne pas avoir tiré la chasse après être allé aux toilettes et s'être évanoui. Le timide Im Seo-ji n'ose pas dire la vérité. En entendant tout cela, Kim Ji-in est choqué. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Il explique à Im Seo-ji que ce ne devait être qu'une blague entre amis. Jang Han-chul lui-même ne s'en souvient probablement même pas. En entendant cela, Im Seo-ji ne comprend pas. Pourquoi Jang Han-chul ne s'en souviendrait-il pas? J'ai tellement souffert à cause de ça. Il veut aussi être comme les autres camarades, ne pas se faire harceler, et aller à l'école normalement comme tout le monde. Bien que Im Seo-ji fasse beaucoup d'efforts, il ne peut toujours rien y faire. Mais il dit à Kim Jin-woo de ne pas perdre espoir, de continuer à tenir bon, juste jusqu'à la remise des diplômes. Mais Jang Han-jul apparaît soudainement et étrangle à nouveau fermement le cou de Kim Jin-woo. Cette sensation d'étouffement est extrêmement douloureuse. L'inconscient Kim Jong-un redevient Jang Han-chul. Il a demandé à Kim Jong-un ce qu'il voulait faire cette fois-ci. Jang Han-chul dit de manière provocante, cette malédiction n'est rien. Maintenant, Simpson est de mon côté, et Park Da-bin a trop peur pour dire des bêtises. Tant que j'utilise ces deux-là, empêcher ces événements à l'école est un jeu d'enfant. En entendant cela, Kim Jin-woo ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Il n'a jamais dit que les événements tragiques de la vie ne se produisaient qu'à l'école. En se réveillant, Kim Jin-woo est furieux. Le premier événement n'a même pas eu lieu à l'école, il doit donc suivre secrètement Jang Han-chul. Et au lycée, Jang Han-chul, qui passait presque tout son temps à s'entraîner, allait le plus souvent à la salle de sport. Maintenant, Simpson et Park Da-bin ne peuvent pas l'aider, donc Kim Jin-woo ne peut que le filer personnellement. Mais s'il va directement à la salle de sport et tombe nez à nez avec Jang, l'histoire changera très probablement. Alors, Kim Jin-woo met une capuche et postule pour s'inscrire à la salle de sport. Son nom de code est main en massue. Kim Jin-woo n'a pas vu cet entraîneur depuis longtemps. C'est lui qui a transformé Jang Han-chul, qui ne savait que se battre à l'époque, en un roi du ring. Maintenant, Kim Jong-un prévoit de s'entraîner un peu avant l'arrivée de Jang Han-chul. Mais à ce moment, deux personnes veulent avec enthousiasme apprendre quelques prises à ce nouveau venu. Avant qu'il ne puisse réagir, il commence à se moquer. Comment se fait-il que n'importe qui puisse venir apprendre le MMA? Kim Jin-woo se souvient enfin. La salle de sport où il va souvent pourrait être qualifiée de repère de voyous. C'est juste que lorsqu'il était encore Jang Han-chul, personne n'osait s'en prendre à lui. Le type qui attaque Kim Jin-woo maintenant n'était que son larbin. Puis une voix familière frappe frénétiquement le sol. J'abandonne. Je me rends. Kim Jin-woo est choqué. Comment Im Seo-ji peut-il être ici? Il se libère immédiatement et facilement de l'homme qui l'étrangle. En regardant Im Seo-ji au sol, implorant constamment pitié, Kim Jin-woo reste silencieux un instant. Il comprend enfin ce que Im Seo-ji voulait dire par travailler dur à l'école. Kim Jin-woo dit à voix basse, ordonnant à ce salaud de laisser partir Im Seo-ji. Le vrai Kim Jin-woo ne s'attendait pas à ce que Jang Han-chul soit plutôt décent. Au final, ils sont toujours complètement liés. Parmi les 4 événements tragiques majeurs qui ont détruit la vie de Kim Jin-woo, celui lié au premier événement est Im Seo-ji. Il se demande si Jang Han-chul se souvient de cet événement et a aidé Im Seo-ji à cause de ça. L'homme en bleu qu'il a lâché demande ce que veut Kim Jin-woo. Im Seo-ji est très reconnaissant que Hiro-kun soit venu l'aider. En réalité, Kim Jin-woo regrette d'avoir fait ce geste embarrassant à l'instant. Im Seo-ji veut encore demander le nom de Hiro-kun quand l'homme en bleu a déjà frappé le premier. Son poing s'approche rapidement de Kim Jin-woo. Mais un tel mouvement est bien trop évident pour Kim Jin-woo en ce moment. L'homme en bleu est choqué. Que se passe-t-il? Son coup de poing a vraiment été esquivé. À ce moment,
Jang Han-cheol arrive à la salle de sport en se demandant pourquoi c'est si bruyant. Le chaos s'arrête là. C'est seulement à ce moment que Kim Jin-woo apprend que Im Se-ji vient à la salle depuis un mois. Il est venu pour se venger de Jang Han-cheol. Kim Jin-woo est perplexe. Comment se fait-il que son ancien lui n'ait aucun souvenir? Im Se-ji dit qu'il sait pourquoi. Il s'avère que contrairement aux cours pour combattants et aux cours pour employés de bureau, le cours de perte de poids est rempli de gens qui ressemblent à Im Se-ji. Au fait, Im Se-ji veut demander, que dirais-tu d'appeler Hiro-kun Capuche Rose? Kim Joo sourit, tu devrais aller t'entraîner, mais il n'aurait jamais pensé que quelqu'un pratiquait le MMA pour se venger de lui. Kim Joo-kyu pensait qu'il n'était qu'un simple garçon qui aimait plaisanter. Mais à cet instant, Jang Han-chul gifle quelqu'un d'autre sans raison. Les autres ne peuvent que faire l'éloge, en colère mais en silence. C'est une bonne gifle. Kim Jong-un ne peut que hypnotiser en se disant qu'il n'a rien vu. À ce moment, une femme le salue avec enthousiasme. Kim Jong-un est très marqué par cette femme car elle est la belle instructrice du cours des employés de bureau et aussi l'ancien béguin de Jang Han-cheol, Chae Yeo-jong. Chae Yeo-jong dit gentiment à Kim Jin-woo, si quelqu'un t'intimide, dis-le-moi. Je leur donnerai une leçon. Et l'ancien Jang Han-cheol est venu dans cette salle parce qu'elle était là. Au même moment, Jang Han-cheol regarde avec colère ce type qui porte la capuche rose. Peu de temps après, l'homme de tout à l'heure demande à Kim Jin-woo, qui fait de la corde à sauter, de s'entraîner aux coups de pied bas avec lui. Bien que Kim Jin-woo ne sache pas ce qu'il veut vraiment, si ce sont des coups de pied bas, c'est simple. Mais l'adversaire lance soudainement un coup de pied haut, puis rit avec l'homme en bleu en regardant capuche rose, il est vraiment tombé dans le panneau. Mais Kim Jin-woo avait déjà levé son pao et bloqué le coup de pied haut. Mais l'homme en bleu lance une attaque surprise avec un coup de pied bas. Kim Jin-woo maudit. Ces types sont vraiment des salauds. S'ils n'avaient pas peur de changer l'histoire, ils les auraient déjà tués. Chae Yeo-jong intervient en demandant, vous intimidez les faibles? Mais ils disent sans honte qu'ils s'entraînent juste au coup de pied bas. Bien que Kim Jin-woo se soit fait pas mal amocher, son humeur est en fait assez bonne. Un grand bruit retentit au loin. Jang Han-cheol brûle de rage, lançant un regard meurtrier au type à la capuche rose. Le voyant jaloux, Kim Jin-woo sourit malicieusement. Cependant, Chae Yeo-jong elle-même semble gentille avec tout le monde. Même Im Se-ji, qui était initialement déterminé à rester célibataire, hésite. Jang Han-chul furieux lance immédiatement un regard meurtrier à Im Se-ji. À ce moment, Chae Yeo-jong demande à Club And d'aider à entraîner Im Se-ji ensemble. Kim Jin-woo sent que sa sympathie pour lui augmente. Jang Han-chul sur le côté regarde silencieusement la scène. Après que Chae Yeo-jong soit parti se doucher, il appelle un larbin, le frappe violemment, et Cheol lui ordonne de transmettre ce coup de poing. Le larbin comprend immédiatement et se dirige vers Club And. Il dit à Club And de regarder quelque chose au plafond, puis assène également un coup de poing surprise à Kim Jin-woo. Ensuite, le larbin lui dit de transmettre ce coup de poing à ce porc et ce sera fini. S'il n'avait pas peur de changer l'histoire, Kim Jin-woo voudrait vraiment tuer ce salaud. Jang Han-cheol sur le ring dit froidement, si tu as des plaintes, monte ici et dis-les. Il se demande de quelle école vient Club And, pour oser être si arrogant. En entendant cela, Kim Jin-woo réalise soudainement quelque chose. Jang Han-chul ne le reconnaît pas avec la capuche en ce moment. La seconde suivante, Kim Jin-woo monte sur le ring. Disant à Jang Han-chul de mettre un casque s'il ne veut pas mourir pour rien. Le coach Kang lance un regard noir, qu'est-ce ce que tu fais? Un membre qui est là depuis un jour monte sur le ring, descend de là tout de suite. Mais Jang Han-chul dit d'un ton moqueur, je ne fais qu'enseigner aux novices pour vous, coach. Le coach Kang a vu Jang Han-chul se battre dans la rue auparavant et a pensé qu'il avait du potentiel, alors il l'a amené ici. Mais non seulement il ne cesse pas amender, mais il se comporte comme un roi et sème le trouble partout. Jang Han-chul veut une victoire rapide avant que le coach Kang n'intervienne. Il est confiant qu'un seul coup de poing peut mettre KO un adversaire de cette corpulence, mais Kim Jin-woo esquive parfaitement ce coup. Toutes les personnes présentes sont choquées. Il faut savoir que Kim Jong-un fait face à son ancien lui en ce moment, il connaît donc très bien tous les schémas d'attaque de Jang Han-chul. Humilié et furieux, Jang Han-chul se retourne immédiatement et lance un coup de poing puissant, mais ce coup ne rencontre que le vide. Kim Jong-un comprend qu'à cette époque, il n'est qu'un combattant amateur qui pratique principalement la frappe, mais son futur lui est un combattant professionnel qui maîtrise l'art de la frappe. Mais Jang Han-cheol utilise son avantage physique pour bloquer la mise au sol à deux jambes de Kim Jin-woo. Il nargue Kim Jin-woo, tu ne sais pas à quel point tu es faible? La seconde suivante, Kim Jong-un utilise une technique appelée la marionnette pour immobiliser Jang Han-chul. Jang Han-chul se débat de toutes ses forces, mais en vain. Ce n'est pas du jiu-jitsu brésilien. C'est une technique que Jang Han-chul a inventée pour humilier ses adversaires. Puis Kim Jong-un joue avec Jang Han-chul comme s'il conduisait une voiture. Même si le physique de Jang Han-chul est bon, il ne peut pas se libérer car Kim Jong-un a stabilisé son centre de gravité avant de commencer à le secouer. En le regardant d'en bas, le sentiment de honte de Jang Han-chul est sur le point d'exploser. Furieux, il veut juste se libérer et tuer main massue. La seconde suivante, le corps de Jang Han-chul se relâche. Kim Jin-woo l'a délibérément laissé partir, disant à Jang Han-chul d'arrêter de dire des bêtises et de venir se battre. Humilié et enragé, Jang Han-chul fonce sur Kim Jin-woo de toutes ses forces.
Les larbins en bas sont excités. Son double leg takedown a réussi. Il pense qu'une fois en position montée, même si Mamassu est doué, c'est inutile. Le coach Kang voit que la situation est très défavorable, mais la situation défavorable dont il parlait pour Zhang en CHUL. Les jambes de Mamassu tirent la taille de Zhang en CHUL vers lui. Si Zhang en CHUL ne peut pas exercer de force, il sera pris dans une prise de soumission. S'il donne des coups de poing, il tombera à cause d'un centre de gravité instable. S'il touche le sol, il utilisera une autre technique. Zhang Anshul réalise enfin que Mamassu voulait l'humilier, alors il a délibérément autorisé le double leg takedown. C'est comme un enfer de toile d'araignée spécialement conçu pour lui. Kim Jin-woo dit à Zhang Anshul d'abandonner rapidement. Après tout, tu n'as aucune chance de gagner maintenant. Mais la fille qui plaît à Zhang Chul regarde d'en-bas. Avec une montée d'adrénaline, il utilise la force brute pour se relever. Kim Jin-woo sourit malicieusement, louant sa grande force, mais c'est inutile. Puis la jambe de Kim Jin-woo appuie contre celle de Zhang Chul, et Zhang Chul tombe immédiatement maladroitement au sol. Alors qu'il se demande qui est vraiment ce Mamassu, cette technique est celle d'un combattant. Ce que Kim Jong-un utilise maintenant est l'étranglement triangle du jiu-jitsu brésilien. Il a demandé à Zhang Chul, tu penses qu'avoir un bon physique te rend invincible? Kim Jong-un dit qu'il est adorable tout en l'embrassant. Shai Yong dit chaleureusement, ces deux-là se rapprochent. Kim Jong-un utilise alors sa technique originale, la grenouille, en chantant tout en secouant Zhang Chul. Incapable de se relever, Zhang Chul comprend aussi. Mamassu a délibérément choisi cette position pour jouer avec lui. Kim Jong-un a encore quelque chose à lui rendre, l'étranglement arrière préféré de Zhang Chul. Kim Jong-un lui demande s'il n'abandonne toujours pas, mais il comprend aussi que c'est bien le vrai Zhang Chul. Même si cela signifie la mort, il n'abandonnera pas face à un adversaire. Kim Jong-un se sent un peu désolé. Il n'avait pas prévu d'aller aussi loin contre son ancien lui, mais il n'a pas pu s'empêcher de déchaîner sa puissante force. Mais Zhang Chul est vraiment fort. La prochaine fois, Kim Jong-un ne gagnera pas forcément aussi facilement. Et pour Zhang Chul, être vaincu devant elle est plus douloureux que la mort. Mais la légère culpabilité que ressent Kim Jin-woo disparaît complètement le lendemain. Parce qu'à l'école, Zhang Chul se défoule à nouveau sur lui. Simpson essaie de détendre l'atmosphère, en disant que Kim Jin-woo va mourir à ce rythme. Mais ce qu'il accueille est le coup de poing furieux de Zhang Chul. Simpson, au sol, complimente, ce coup au corps fait vraiment mal. Les autres camarades de classe disent tous à Zhang Chul de se calmer. Le vrai Kim Jin-woo comprend. Zhang Chul à l'intérieur du corps a fait une grosse erreur. Bien qu'il n'ait pas changé l'histoire parce qu'il portait une capuche, le Zhang Chul actuel est devenu encore plus brutal qu'avant. Il s'en prend à nouveau à Im Seoji. Le premier événement tragique de sa vie est sur le point de commencer. Après avoir été étranglé jusqu'à l'inconscience, Zhang Chul se retrouve dans son propre corps. Kim Jin-woo lui dit que le premier événement tragique a déjà commencé. Un écran de télévision se matérialise progressivement devant Zhang Chul. Même dans l'environnement le plus hostile, les fleurs s'épanouissent encore. En tant que victime de harcèlement, Kim Jin-woo et Im Seokji ont tissé un lien. Im Seokji était un garçon fort. Peu importe à quel point il était harcelé, il ne perdait jamais son sourire. À l'époque, Im Seokji était la raison pour laquelle Kim Jin-woo pouvait endurer le harcèlement. Les deux dépendaient l'un de l'autre. Kim Jin-woo avait souvent l'impression que tant que Im Seokji était avec lui, il pouvait surmonter n'importe quelle épreuve. Mais Zhang Chul était un véritable démon. Il a ordonné à Kim Jin-woo et Im Seokji de se battre l'un contre l'autre. Le gagnant échapperait au statut de souffre-douleur. À l'époque, Kim Jin-woo ne réalisait pas que ces salauds voulaient juste jouer avec eux. Il pariait sur le combat. Kim Jin-woo, bien sûr, ne voulait pas se battre contre son seul ami, Kim Seokji. Il savait ce qui arriverait s'il refusait d'obéir à Zhang Chul. Mais ce qui a vraiment choqué Kim Jong-un, c'est que Kim Seokji a donné le premier coup. Il a crié, je vais te battre et sortir de ce statut de souffre-douleur. Un immense sentiment de trahison a instantanément submergé Kim Jong-un. Il a perdu la tête et a donné des coups de poing désordonnés. Après ça, il ne se souvenait de rien. Puis, tel un roi, Zhang Chul a annoncé que Kim Jin-woo n'était plus un souffre-douleur. Quand Kim Jin-woo a repris ses esprits, il a réalisé que Seokji n'avait pas riposté une seule fois. Il a encaissé les coups pour le bien de Kim Jin-woo. À partir de ce jour, les coups qui atterrissaient sur Kim Jin-woo ont été doublés sur Seokji. Il prenait la part des deux. Bien que Zhang Chul soit absolument dégoûtant, ce qu'il était encore plus, c'était le soulagement secret de Kim Jin-woo. La nature humaine le rendait heureux que cela ne lui arrive pas. Mais Im Seokji ne pensait pas que c'était la faute de Kim Jin-woo. Il a dit à Kim Jin-woo de ne pas se sentir coupable. Le seul fautif était Zhang Chul. Kim Jin-woo ne pouvait pas regarder Im Seokji quand il a dit ces mots. Le rêve d'Im Seokji était de devenir un célèbre auteur de light novel. Une fois son écriture améliorée, il montrerait ses romans à Kim Ji-inu. Im Seokji a dit à Kim Ji-inu de trouver aussi son propre rêve et de devenir quelqu'un. Mais Kim Ji-inu ne savait pas quand le visage d'Im Seokji avait perdu son sourire initial. Le carnet où il écrivait ses romans contenait son amour-propre. Il ne devait absolument pas être montré à n'importe qui. C'était le seul rêve de Kim Seokji qui le faisait tenir face au harcèlement.
Mais ces salauds ont forcé Kim Jin-woo à le lire à voix haute devant tout le monde. Les rires moqueurs des camarades ne visaient pas le roman. Ils ont frappé en plein cœur Kim Seo-ji. Les racailles ont ricané, le roman de ce gros est tellement dégoûtant. Kim Jin-woo n'avait pas le choix car il avait peur de Jang un CHUL. Les vêtements d'Im Seo-ji étaient arrachés un par un alors qu'il suppliait Kim Jin-woo d'arrêter de lire. Kim Jin-woo était exactement comme Durrani dans le roman, une ordure égoïste. Im Seo-ji, qui avait toujours été fort, n'est jamais revenu à l'école après ce jour-là. Après que le professeur a parlé à ses parents, ils ont appris que quelqu'un le harcelait. Les camarades de classe ont dû fermer les yeux et désigner le coupable. Kim Jong a enfin vu de l'espoir. Il pourrait utiliser l'autorité d'un adulte pour punir Jang un CHUL. Bien que Kim Jong voulait désespérément se venger, sa main refusait pathétiquement de se lever. Kim Jong espérait que tout le monde dénoncerait Jang un-cheol à la place de sa propre lâcheté, mais la réalité ne s'est pas déroulée comme il le souhaitait. Tous les camarades de classe ont pointé du doigt Kim Jong. Maintenant, tout le monde était devenu Kim Jong. C'est la nature humaine. Personne ne veut s'attirer des ennuis. Aux yeux de tous, Kim Jong a été celui qu'il pouvait dénoncer sans crainte de représailles. Le dossier scolaire de Kim Ji-in a donc été marqué comme celui d'un harceleur. Même si ses notes étaient suffisantes, il ne pouvait toujours pas réussir les entretiens universitaires. Kim Ji-in, qui ne savait qu'étudier, a vu sa vie prendre une mauvaise tournure à partir de ce moment. C'était le début de sa première vie tragique. Ce qui a le plus blessé Kim Jin-woo, c'est de perdre son seul bon ami à cause de Jang en CHUL. S'il veut retourner dans son propre corps, il doit empêcher cet événement de se produire. Quand Kim Jin-woo se réveille, il comprend enfin quel est le premier événement tragique. Pour la première fois, il réalise à quel point son ancien lui était méprisable. Mais en y réfléchissant, Kim Jun-ho se dit qu'empêcher cet événement ne semble pas si difficile. Il lui suffit de laisser Im Seo-ji le mettre KO. Ainsi, Im Seo-ji échappera naturellement à son statut de souffre-douleur. En voyant Im Seo-ji se lever, prêt à frapper, Kim Jun-ho se sent soulagé. Le premier événement tragique est sur le point d'être résolu. Mais la seconde suivante, son poing s'écrase sur le visage d'Im Seo-ji. Gagnant le combat, Kim Jun-ho se dit qu'il ne peut en aucun cas être battu par un souffre-douleur. Le vrai Kim Jun-ho est impuissant. Même Satan secourait la tête devant ce type. Après coup, Kim Jong-un regrette d'avoir fait ça. Kim Seo-ji le réconforte, en lui disant que ce n'est pas de sa faute. Jang un CHUL est le seul fautif. Kim Jong-un lui demande rapidement s'il va arrêter de venir à l'école à cause de ça. Mais s'il ne vient pas, c'est Kim Jong-un qui se fera harceler. Kim Seo-ji ne peut pas laisser faire ça. Kim Jin-woo ne peut s'empêcher d'admirer à quel point ce gars peut endurer. Il lui suffit de continuer à sourire. Cependant, pendant le déjeuner, un plateau repas s'écrase violemment sur le visage d'Im Seo-ji. C'est parce que son repas contenait du concombre, ce qui a contrarié Jang Eun-chul. Mais plus tôt, Jang Eun-chul avait spécifiquement commandé le plat de concombre mariné. Simpson en profite pour apprendre qu'en tant que larbin, il faut analyser l'humeur du patron pendant qu'il mange. Kim Ji-woo observe tout cela en silence depuis le côté. Comme il ne peut pas changer l'histoire, il ne peut pas intervenir. Quoi qu'il en soit, tant qu'Im Seo-ji continue de venir à l'école, il devrait pouvoir empêcher l'événement tragique. Alors Jang en CHUL accuse Im Seo-ji d'avoir gaspillé le déjeuner de l'école par terre. Il devrait tout finir. Kim Jin-woo est complètement abasourdi. Il ne se souvient pas du tout d'avoir fait quelque chose comme ça. Sachant que le concombre est ce qu'Im Seo-ji déteste le plus, Simpson lui ordonne quand même de commencer à l'aimer dès aujourd'hui. Si Im Seo-ji ne le mange pas, Simpson le battra, ou il peut se faire battre par Jang CHUL d'abord, puis manger le concombre. N'ayant pas le choix, Im Seok ramasse le concombre par terre. Kim Ji-in regarde la scène avec incrédulité. Il se console en se disant que ça n'a rien à voir avec lui. Il a juste besoin de retourner dans son corps d'origine. Pendant la récréation, Simpson a une autre idée tordue. Il demande si le patron Onchul est satisfait de ce modèle. Jang Onchul trouve que le nouveau look de Kim Seo-ji est bien rempli. Toute la classe éclate de rire. Voyant l'atmosphère joyeuse, Kim Jong-un pense que ce n'est qu'une blague, pas vraiment du harcèlement. Après tout, Kim Seo-ji est quelqu'un qui aime attirer l'attention. Avoir ses vêtements de sport déchirés n'a pas d'importance tant qu'il ne se fait pas frapper, mais les filles trouvent ce look dégoûtant. Im Seo-ji demande timidement à Simpson quand ce concours de mannequinat se terminera. La réponse est, quand cet idiot pleurera. Mais harceler Im Seo-ji tous les jours est devenu ennuyeux pour Jang CHUL. Il leur ordonne de piétiner Im Seo-ji au sol. Pour que le patron CHUL ne s'ennuie pas, les larbins trouvent de nouvelles idées tordues. Au milieu des rires sarcastiques, Jang CHUL se remet à rire. Observant tout cela d'un point de vue de spectateur, l'autre Jang CHUL ne peut pas rire. Aujourd'hui, c'est la première fois que Kim Jin-woo raccompagne Kim Seo-ji. Il demande maladroitement si Kim Seo-ji va bien. Kim Jin-woo se sent troublé. Pour empêcher l'événement tragique, il doit s'occuper de ce gros. Mais Kim Seo-ji est touché. Jin-woo-kun, pourquoi agis-tu soudainement comme un tsundere? Ne t'inquiète pas pour moi, Jin-woo-kun. Je suis très fort. Kim Jin-woo est impuissant. Ce type est-il un pervers qui aime se faire harceler? Avant de se séparer, Im Seo-ji rappelle au fier Jin-kun de faire attention sur le chemin. Mais en réalité, après le départ de Kim Jin-woo, Im Seo-ji reste seul et pleure pendant plusieurs heures.
Caché dans l'ombre à observer, les sentiments de Kim Jin-woo sont très complexes. Im Seo-ji ne veut vraiment pas aller à l'école. Il ne sait pas ce qu'il a fait de mal. Peut-être que mourir tout de suite serait mieux que de vivre comme ça. Au moment où les pensées suicidaires d'Im Seo-ji apparaissent, une personne portant une capuche rose demande « Jeune homme, pourquoi pleures-tu ? Il est temps de devenir fort. Je vais te forger pour faire de toi une arme humaine. » Le niveau actuel d'Im Seo-ji est de 1. Après ce jour-là, il arrête de venir à l'école. Simpson a des regrets. Si Im Seo-ji abandonne l'école, il n'aura nulle part où se défouler. Kim Joo-no sent que de gros ennuis s'annoncent. Le vrai Kim Joo-no sait que les choses vont se passer ainsi. Le Jang Han-cheol du futur n'a aucun moyen de briser la malédiction. Mais il demande soudainement, quelle bêtise le vrai Kim Jin-woo raconte-t-il ? Im Seo-ji ne vient pas à l'école à cause de courbatures. Il veut se concentrer sur son entraînement avec capuche rose. Kim Jin-woo comprend aussi qu'Im Seo-ji devient plus fort, mais il crie quand même que ce salaud d'Im Seo-ji ne peut pas sécher l'école. Au début, Kim Jin-woo n'a aucun moyen d'empêcher le premier événement tragique, mais c'est en fait simple. Il suffit de réfléchir à pourquoi la vie de Kim Jin-woo est devenue si misérable. C'est parce qu'Im Seo-ji n'a pas pu supporter le harcèlement et a abandonné, laissant une tache sur le dossier de Kim Jin-woo. Kim Jin-woo a déjà trouvé la solution. Tout ça, c'est parce qu'Im Seo-ji est trop faible. Il lui suffit de l'entraîner jusqu'à un niveau où il ne se fera plus harceler. Il peut supporter le harcèlement pour l'instant. Kim Jin-woo le rendra bientôt fort. Simpson arrose une fleur faite avec Im Seo-ji. Pour que son œuvre d'art pousse vite, il a spécialement préparé de l'engrais, le truc que tu pisses, et Simpson y a ajouté de la nicotine. Im Seo-ji marmonne, pour les démons qui ne tirent leur plaisir que du harcèlement des autres, seule la courtoisie forme des gens extraordinaires. En entendant cela, Simpson explose de rage. Il pense que Im Seo-ji a vu ce qui s'est passé entre lui et Kim Jin-woo à l'époque. Ce à quoi Kim Jin-woo ne s'attendait pas, c'est que Im Seo-ji se fait battre encore plus violemment qu'avant. Bien que Kim Jin-woo veuille dire à Simpson d'arrêter de harceler Im Seo-ji, s'il ne le fait pas, Jang Han-chul le fera à sa place, ce qui serait encore pire. S'il continue à se faire harceler comme ça, même si Im Seo-ji est fort, il ne pourra pas tenir. Après l'école, il se confie à Pin-kood à propos du harcèlement au lycée. Apprenant qu'il veut quitter l'école, Kim Jin-woo l'arrête de toute urgence. Il dit à Im Seo-ji que ce serait laisser ses brutes gagner. N'as-tu pas dit que tu voulais devenir fort comme les autres camarades et te venger d'eux ? Kim Jin-woo réalise soudain que ce sont des mots que Im Seo-ji lui avait dit. En tant que source de tous ces événements, Jang Han-chul est maintenant en train de réconforter Im Seo-ji. Cette sensation étrange lui donne la nausée. Heureusement, l'insouciant Im Seo-ji ne remarque rien d'inhabituel. Kim Jin-woo ne peut s'empêcher de lui demander pourquoi il ne se défend pas, combien de temps il compte encore se laisser harceler. Mais Im Seo-ji est convaincu que s'il utilise la violence, il deviendra comme ces salauds. Il y a quelque chose de plus effrayant que les poings. Quand l'intention meurtrière ultime sera déchaînée, à quel point sera-ce terrifiant ? Intention meurtrière ultime est le roman que Im Seo-ji lit en ce moment. Kim Jin-woo est troublé. Ce type est trop gentil, il n'est pas fait pour se battre. Apprendre le MMA à Im Seo-ji depuis le début prendrait trop de temps. Kim Jin-woo envisage même de prendre du poids lui-même et de se faire passer pour Im Seo-ji afin de résoudre ses problèmes, mais il remarque soudain quelque chose d'anormal. Les mollets de Im Seo-ji sont incroyablement épais. Il dit timidement à Pin-kood qui le palpe. C'est de l'os. Kim Jin-woo palpe immédiatement tout le corps de Im Seo-ji. Puis il est stupéfait. Comment les os de ce type peuvent-ils être si épais ? En y regardant de plus près, même son cou est épais. Kim Jin-woo ne l'avait absolument pas remarqué avant. Maintenant, il va tenter un pari. À partir de maintenant, Kim Jin-woo va enseigner à Im Seo-ji le coup de poing ultime. Il trouvera un moyen de libérer l'intention meurtrière ultime que Im Seo-ji vient de mentionner. Im Seo-ji demande, ému, Pin-kood, es-tu mon maître ? Le lendemain, Simpson arrive en classe et demande immédiatement si Im Seo-ji est venu. Ses mains le démanchent. Il veut jeter le bureau de Im Seo-ji. Puis Simpson remarque dans le bureau le carnet qui représente la fierté de Im Seo-ji. C'est la seule joie dans la vie de Im Seo-ji. Sa propre histoire qu'il ne veut montrer à personne. Simpson en lit le contenu à voix haute devant tout le monde. C'est alors que Im Seo-ji fait son entrée. Simpson lui demande d'un ton moqueur où est le gentil fils de Doranus. Ces deux-là sont les protagonistes du roman de Im Seo-ji. Il arrache le carnet des mains de Simpson. Simpson rit bruyamment. Vite. Attrapez Doranus qui s'échappe. Kim Jin-woo est surpris que le contenu du roman ait quand même été lu à voix haute. Cependant, cela correspond en fait à son plan initial. Après l'école, Simpson commence aussi à utiliser secrètement le style de pisse debout de Jang Han-chul. Une voix basse l'interpelle, Simpson, c'est un surnom que seul Jang Han-chul peut utiliser. Simpson prend immédiatement peur et s'excuse. Mais la personne qui est arrivée est Im Seo-ji, déverrouillant le cadenas sur son visage. Peu de temps avant, le vrai Kim Jin-woo avait crié avec colère, « Qu'est-ce ce que tu fais ?» Il s'avère que le Jang Han-chul dans son corps est venu tôt à l'école et a sorti le carnet, mais Jang Han-chul comprend. Il laisse juste ce type se libérer. L'intention meurtrière ultime cachée à l'intérieur de Im Seo-ji. Simpson ne s'attendait pas à ce que cet idiot de Im Seo-ji ose l'appeler par ce surnom, mais Im Seo-ji marche droit vers la porte. Il ne part pas. Au lieu de ça,
il verrouille la porte. Im Seo-ji commence à enlever ses vêtements. Il marmonne, la courtoisie forme des gens extraordinaires. Simpson a l'impression d'avoir déjà vu cette scène quelque part. Im Seo-ji déchire sa chemise et hurle, tu es mort. Dans chaque classe, il y a toujours un élève comme ça. Harcelé par tout le monde à cause de son obésité, parce qu'il est gentil et ne se défend pas, il devient la cible de tous. Cette fois, Im Seo-ji est sérieux. Simpson est furieux. Comment ce gros lard fait-il encore son cinéma? Il va faire goûter à Im Seo-ji son coup de pied. Mais après avoir reçu plusieurs coups de pied d'affilée, Im Seo-ji ne bronche pas d'un pouce. À cet instant, Simpson réalise soudain que Im Seo-ji n'est jamais tombé. Il demande froidement à Simpson, c'est toute ta puissance? Par le passé, quand Im Seo-ji jouait au punching ball humain avec ses camarades, c'était comme ça. Le jour de son anniversaire, quand il recevait les coups d'anniversaire, il n'est jamais tombé une seule fois. C'est parce que quelqu'un a dit à Im Seo-ji de ne pas céder face aux ordures. C'est sa ferme conviction. Ce qui soutient Im Seo-ji, ce sont ses os naturellement épais et un cou plus court et plus large que celui de ses camarades. Il a déjà les meilleures conditions pour ne jamais tomber facilement. Les mains de Im Seo-ji forment rapidement des sauts. Aujourd'hui, il va éliminer Simpson. Simpson rugit, espèce de gros lard puant, ça suffit. Ses poings continuent de s'abattre sur Im Seo-ji. Tu écris des romans de gros lard toute la journée. Qu'est-ce ce que tu écris, bordel? Lifeless de ton roman ne va pas sortir pour se battre pour toi. Pour Im Seo-ji, il n'y a qu'une seule vraie douleur, et ce n'est pas d'être battu par Simpson ou tous ses camarades. Pour lui, la vraie douleur, c'est d'être battu par Jang Eun-chul. Sous les coups répétés de Jang Eun-chul, Im Seo-ji a progressivement développé son physique. Les coups de poing des petites frappes comme Simpson sont comme des piqûres de moustiques pour lui. Im Seo-ji demande à Simpson s'il peut supporter sa colère. La puissance explosive de sa jeunesse plaque violemment Simpson contre le mur. Après ce coup, Im Seo-ji s'effondre aussi au sol. Il a enfin réussi, mais Simpson n'est pas KO. Im Seo-ji a un jour demandé à Pin-Kud s'il pouvait vraiment le faire. Kim Jin-woo lui a dit qu'un jeune entraîné peut le faire. Ton corps épais te donne ce truc. Im Seo-ji demande à Pin-Kud de réciter à nouveau le sort. N'ayant pas d'autre choix, Kim Jin-woo, rougissant, récite à nouveau le sort ridicule. La foi dans le pied droit, la volonté dans la taille, la colère dans le poing, c'est le coup de poing ultime. Im Seo-ji ne sait pas que des coups de poing directs peuvent aussi devenir des coups critiques. Tout ce que Kim Jin-woo lui apprend, ce sont les coups critiques. Car Kim Jin-woo comprend que dans les bagarres de lycée, le physique est tout. Le poids explosif d'Im Seo-ji est déjà suffisant. Si tu ne sais pas quoi faire, attrape la taille. Bien qu'Im Seo-ji n'aime pas se battre, voir ses démons l'a rendu déterminé. S'il veut combattre des démons, il doit aussi devenir un démon. Le corps entier de Simpson est violemment projeté par un Im Seo-ji plein d'adrénaline. Im Seo-ji veut venger le Thalès, venger Doranus, et venger Kim Jin-woo. Le dernier coup de poing appartient vraiment à Im Seo-ji. Tous ses griefs et sa colère explosent. Im Seo-ji ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Bande d'enfoirés, pourquoi vous me harcelez? Est-ce parce que je suis gros, que j'aime les animes, ou que j'écris des romans? Je veux juste aller à l'école normalement. Qu'est-ce ce que je vous ai fait de mal? Au même moment, quelqu'un se tient dans une cabine de toilette. Le Jang Eun-chul dans le corps de Kim Jin-woo jure à voix basse. Il ne sait pas pourquoi il a fait ces choses avant. Alors Im Seo-ji marmonne, je vais commencer à changer aussi, car Pin-Kud m'a fait comprendre comment survivre. Être gentil fait juste de toi une cible pour le harcèlement. Je ne veux pas continuer à me faire harceler. Je deviendrai comme vous, quelqu'un qui prend aux autres. Laisse-moi te casser la main, comme tu l'as fait avec moi sans raison. Alors que le coup d'Im Seo-ji s'abat, il se demande, Kim Jin-woo, qu'est-ce ce que tu fais? Im Seo-ji dit à Kim Jin-woo de s'écarter. Bien qu'il ait décidé de devenir un démon, il espère ne pas l'être devant Kim Jin-woo. Kim Jin-woo reste silencieux un moment, puis demande sérieusement à Im Seo-ji s'il veut se faire frapper. Mais même si Jin-woo ose continuer à bloquer, il ne se retiendra pas, car le jeune homme a sombré. Il dit à Kim Jin-woo d'une manière ridicule, jeune homme. Tu ne peux pas supporter le mot mort. En ce moment, je suis le dieu de la destruction qui a libéré l'intention de tuer ultime. Kim Jin-woo a soudainement demandé derrière Im Seo-ji. Lifelise, pourquoi es-tu venu? C'est un personnage du roman d'Im Seo-ji. Il se retourne immédiatement, excité. Kim Jin-woo en profite pour utiliser un étranglement arrière pour le maîtriser. Après l'école, Pin-Kud scelle l'intention de tuer ultime avec le cadenas à code. Il gronde Im Seo-ji d'être ivre de pouvoir et de vouloir frapper son propre ami. Tu devrais savoir que le vrai pouvoir brille le plus lorsqu'il est caché. En entendant cela, Im Seo-ji comprend immédiatement. Il réalise que le pouvoir de Jin-woo-kun est assez fort pour le maîtriser, mais il a toujours caché sa force. Kim Jin-woo se contente de suivre le mouvement et dit, c'est ça. Exactement. Im Seo-ji commence immédiatement à admirer Jin-woo-kun. Kim Jin-woo craignait qu'il ne souffre à cause de sa nature bienveillante. Mais maintenant, il semble qu'il n'y ait plus besoin de s'inquiéter car Im Seo-ji a terminé sa transformation. Il voit Mand-kun à terre en train de harceler Papillon-kun, alors il frappe Mand-kun à mort. Im Seo-ji comprend que le pouvoir existe pour les faibles. Le lendemain, allongé par terre,
Kim Jin-woo se sent sans vie car ces salauds ont rompu leurs promesses et sont revenus le harceler. Im Seo-gi ne peut s'empêcher d'admirer, Jin-kun est incroyable. Cacher ta force et laisser tout le monde te harceler, est-ce ça la méthode d'entraînement viril? Im Seo-gi ne veut pas perdre contre Jin-kun. En tant qu'expert du harcèlement, il écrit ouvertement son roman pour attirer les brutes, mais Simpson, qui le harcelait tous les jours, paraît d'or. En fait, Simpson est complètement abasourdi en ce moment. Battu à la fois par Kim Jin-woo et Im Seo-gi, il est maintenant au chômage. Simpson commence à craindre de devenir lui-même le dernier des derniers, mais quelqu'un lui tape dans le dos. C'est Im Seo-gi qui demande activement à Simpson de le harceler. Pris au dépourvu, Simpson ne peut que l'emmener dehors pour le harceler, le front en sueur. Et c'est ainsi que le premier événement tragique de la vie est résolu. Mais le vrai Kim Jin-woo rappelle à Jang Eun-chul à l'intérieur de son corps. La prochaine fois ne sera pas aussi facile car l'histoire change petit à petit. Park Da-bin demande de manière proactive si Kim Jin-woo va bien. Kim Jin-woo est troublé. Cette fille deviendra-t-elle un joker? Cette nuit-là, Park Da-bin traîne avec le gang des fugueurs de Gandong. Elle trouvait ses parents ennuyeux, alors elle a fugué de la maison. Il y a un type nommé Woo Pansok qui n'arrête pas de la harceler. Les membres du gang des fugueurs avertissent Park Da-bin d'être prudente. Ce type utilise la force brute pour entraîner les filles à boire. Babi du gang des fugueurs de Gandong invite Park Da-bin à rejoindre leur organisation. Mais Park Da-bin ne veut pas coucher avec une bande de mecs. Babi continue de parler de la liberté de la vie après avoir fugué. Et une fois que Park Da-bin rejoindra le gang, Woo Pansok n'osera pas la toucher. Mais après y avoir réfléchi, Park Da-bin décline quand même leur offre. Après son départ, Babi jure avec colère. Pétasse. Quelle plaie. Il avait initialement prévu de saouler Park Da-bin et ensuite de s'amuser ensemble. Mais Park Da-bin est assez intelligente pour ne pas faire confiance aux autres facilement. Cependant, Babi n'abandonnera pas si facilement. Il va suivre secrètement Park Da-bin car Park Da-bin n'a nulle part où dormir. D'abord, elle est virée du cybercafé parce qu'elle est mineure, puis virée du karaoké pour ne pas avoir payé, et enfin virée du McDonald's qui est sur le point de fermer. Découragée, Park Da-bin veut rentrer chez elle, mais cela signifierait se faire violemment battre par ses parents. Et d'une manière ou d'une autre, Woo Pansok connaît sa position et continue d'envoyer des messages de harcèlement. Le temps qui se rafraîchit progressivement rend Park Da-bin malade. Les gens du gang des fugueurs apparaissent soudainement, lui demandant si elle ne se sent pas bien. Babi dit gentiment, ça ne va pas le faire. Rentre d'abord avec nous. Park Da-bin est sur le point d'accepter car elle ne se sent pas bien quand une voix rauque apparaît soudainement, demandant ce qu'elle fait ici. Jang Eun-chul demande à Park Da-bin pourquoi elle est avec ces idiots de fugueurs. Le gang des fugueurs le reconnaît, Jang Eun-chul du lycée Gandong. Ils comprennent que même à 3 contre 1, ils ne peuvent pas battre Jang Eun-chul, et Jang Eun-chul, sans dire un mot, gifle Babi. Il dit à Babi que s'ils n'est pas contents, d'amener le patron de leur soi-disant peau humaine. Park Da-bin est excité. Jang Eun-chul a l'air si cool quand il frappe les gens. Jang Eun-chul lui rappelle que ces types sont connus pour saouler les filles et abuser d'elles. Au même moment, Kim Jin-woo, qui suit secrètement Jang Eun-chul, voit cette scène et des souvenirs commencent à refaire surface. Il se souvient que Park Da-bin s'est enfui de chez elle après s'être disputé avec ses parents. Ces jambes fines donnent envie à Jang Eun-chul de lui donner un coup de pied bas. Son corps est aussi incroyablement mince à force de ne manger que des glucides. À ce moment-là, Park Da-bin continue de supplier Jang Eun-chul de la laisser rester pour une nuit. Agacé à en mourir, Jang Eun-chul accepte finalement de la laisser dormir dans la salle de bain. Park Da-bin est une personne dangereuse, mais heureusement, le Jang Eun-chul du lycée n'avait aucun intérêt pour les créatures appelées femmes. Les membres de la bande de fugueurs ne peuvent pas non plus contacter cet individu insaisissable pour se venger. Voyant que tout correspond à ses souvenirs, Kim Jin-woo se sent soulagé. Alors il devrait rentrer chez lui. En suivant Jang Eun-chul, Park Da-bin semble avoir vu quelque chose. 1 heure plus tard, en ouvrant la porte, Kim Jin-woo est abasourdi. Il ne comprend pas ce qui se passe. Park Da-bin a en fait trouvé l'endroit. Elle a demandé à Kim Jin-woo si elle pouvait rester pour une nuit. Le premier jour où Jang Eun-chul est entré dans le corps de Kim Jin-woo, il a demandé son chemin à de nombreuses personnes pour trouver la maison. Il ne sait pas comment interagir sans qu'on le trouve anormal. La famille de Kim Jin-woo a de très bonnes relations, ridiculement bonnes. Kim Jin-woo, qui se fait harceler à l'école, fait toujours comme si tout allait bien à la maison pour que ses parents ne s'inquiètent pas. Les jours passent ainsi sans qu'aucun événement anormal ne se produise. Mais Kim Jin-woo ne sait pas quelle est la situation maintenant. Park Da-bin l'a même entendu embrasser son père. L'histoire a été changée. Le vrai Kim Jin-woo rappelle à Jang Eun-chul d'être prudent. Si de petits événements de l'histoire continuent de changer, finalement, l'histoire entière changera. Kim Jin-woo ne comprend toujours pas pourquoi Park Da-bin est venu ici. Dans ses souvenirs, Park Da-bin devrait dormir sur son sacro-saint banc de musculation ce jour-là. Bien que Jang Eun-chul veuille dire à Park Da-bin de repartir, elle semble avoir peur de sortir. Plus tard, Jang Eun-chul apprend aussi la raison, les gars de la bande de fugueurs montent toujours la garde en bas. Voulant que les nuilleuses Park Da-bin partent rapidement, Jang Eun-chul chasse ces gens parce que Park Da-bin a même posé une question aussi idiote que de savoir comment 2 disques d'haltères de 50 kg équivalent à 120 kg.
Mais à cause de ça, Park Da-bin tombe aussi amoureuse de Jang Eun-chul. Cela signifie que l'histoire est sur le point de changer à nouveau. De l'autre côté, Woo Pan-sok, qui se surnomme le romantique de Gandong, apprend aussi que Park Da-bin s'est séparé de Jang Eun-chul. Il s'avère que les membres de la bande de fugueurs ont été envoyés par lui pour attirer Park Da-bin. Comme Jang Eun-chul n'est pas là maintenant, Woo Pan-sok ose agir personnellement. Park Da-bin ne s'attendait pas à ce que la chambre d'un garçon soit si ordinaire. À ce moment, Kim Jin-woo sent que c'est finalement super dangereux. Être seul dans une pièce avec une femme crée une atmosphère super bizarre. Le Jang Eun-chul du passé était un garçon pur qui ne connaissait que le sport, mais son futur lui est un homme de 22 ans au sang chaud. Kim Jin-woo dit à Park Da-bin de ne pas s'allonger comme ça. Park Da-bin se plaint, espèce de larbin. Pourquoi tu te soucies de ça? As-tu peur que je te mange? Kim Jin-woo prévoit de s'échapper tant qu'il peut encore se contrôler, mais sa mère apporte des fruits à ce moment-là. Voyant la scène étrange dans la chambre, sa mère demande avec surprise, Jin-woo, qu'est-ce que tu faisais à l'instant? J'ai cru entendre une voix de fille. Kim Jin-woo réalise que cela pourrait tout révéler. Park Da-bin fait quelque chose qui le fait frissonner. Juste au moment où sa mère s'apprête à insister, Jang Eun-chul décide de jouer le tout pour le tout. Après tout, ce n'est pas son vrai corps de toute façon. Il crie à sa mère, je regardais juste une vidéo pour adultes. Sa mère fait immédiatement demi-tour et part, bien qu'elle dise à Kim Jin-woo que 4 mouchoirs devraient suffire. Le vrai Kim Jin-woo, qui regarde depuis le côté, meurt de honte. Après le départ de sa mère, Kim Jin-woo s'excuse auprès de Park Da-bin, mais elle pense toujours que c'est un vrai pervers. Se sentant coupable, Kim Jin-woo décide qu'il mettra Park Da-bin dehors dès demain matin. Puis il a l'impression de devenir fou car Park Da-bin agit de manière complètement écervelée autour de lui, sans aucune prudence. Elle s'endort et son corps se tourne vers Kim Jin-woo, marmonnant quelque chose à propos de lui donner une poupée. Le contact physique fait battre le cœur de Kim Jin-woo à toute allure. Soudain, il remarque un moustique sur Park Da-bin, et les moustiques peuvent transmettre l'encéphalite. Kim Jin-woo doit l'aider à éliminer cette situation dangereuse, mais Park Da-bin se réveille soudainement et lui demande ce qu'il fait. Kim Jin-woo bégaye de manière incohérente, ne sachant pas quoi dire. Park Da-bin le remercie de l'avoir laissé rester. Kim Jin-woo demande maladroitement pourquoi elle s'est enfuie, mais Park Da-bin ne voulait juste pas être seule. Kim Jin-woo lui demande pourquoi elle n'est pas allée chez Jang Eun-chul à la place, puisque c'est beaucoup plus agréable. Park Da-bin se sent impuissante face à cela. Est-ce que ce larbin ne comprend rien? Voyant que Kim Jin-woo ne comprend toujours pas, Park Da-bin décide de simplement se rendormir. Après un moment, son téléphone n'arrête pas de vibrer. Incapable de dormir, Kim Jin-woo le prend et vérifie. C'est un type nommé Woo Pan-sok qui harcèle Park Da-bin, essayant désespérément de découvrir où elle se trouve. Kim Jin-woo prend une décision sur le champ. Peu après, des membres de la bande de fugueurs arrivent au parc où Park Da-bin était censé les rencontrer. D'après ses souvenirs du futur, Jang Eun-chul sait que lors de cet événement, son lui du passé a chassé la bande de fugueurs. Babi demande avec colère, mais qui diable es-tu? La personne qui arrivait, bien sûr, la capuche rose, qui essaie de remettre l'histoire sur son cours original. Il répète les mêmes mots que son lui du passé a prononcés dans la chronologie originale, mais Jang Eun-chul ne réalise pas encore que ses actions qu'il entreprend pour restaurer l'histoire provoqueront des vagues encore plus grandes. Woo Pan-sok défie le fauteur de trouble à la capuche rose. Tu veux te prendre un haltère dans la figure? Kim Jin-woo réalise qu'il y a 5 ennemis cette fois. S'il avait su, il ne serait pas venu. Après tout, ce corps de larbin a du mal à gérer ne serait-ce qu'un seul adversaire. En plus, l'un des ennemis est un tas de muscles comme Woo Pan-sok, l'une des rares personnes que Jang Eun-chul ait jamais giflé pour une bonne raison. Kim Jin-woo comprend que contre quelqu'un avec un bon physique et une grande force, ce corps de larbin ne peut gagner que par des attaques surprises. Son coup de poing touche sa cible, mais Woo Pan-sok ne bronche même pas. Il soulève la capuche rose et demande, tu es seul? Mais Kim Jin-woo n'est pas venu seul. Une voix gênante commence à chanter une incantation. Le bout du canon brille d'une lueur vive. La gâchette se prépare à juger. Im Seo-ji fait son entrée par le toboggan et s'écrase face contre terre. C'est le renfort de Kim Jin-woo. Après avoir vaincu Simpson, Im Seo-ji est passé au niveau 2. Il est vraiment à fond dans les trucs militaires ces derniers temps, alors il a changé de style. Kim Jin-woo l'a entraîné constamment pour s'assurer qu'il ne se fasse pas harceler au point d'abandonner l'école. Il avait dit à Im Seo-ji à l'avance que s'il appelait à l'aide, il devait venir préparer tout de suite. Mais Im Seo-ji n'a pas pu trouver un masque à sa taille. Kim Jin-woo s'inquiète que si la bande de fugueurs se souvient de son visage, il y aura des problèmes. Woo Pan-sok ricane. Que font ces deux fous? Il ordonne à ses sbires d'attaquer. Im Seo-ji demande immédiatement des ordres au commandant. Occupe-toi de tous. Et Kim Jin-woo lui-même s'enfuit sans se retourner. Im Seo-ji se fait immobiliser par un seul type. Woo Pan-sok se demande si ce type à la capuche rose est venu pour faire le comique. A-t-il sérieusement abandonné son ami? Mais Woo Pan-sok réalise vite que quelque chose cloche. C'est la stratégie de Kim Jin-woo. En attirant les ennemis dans un espace étroit, il les force à attaquer un par un. Woo Pan-sok réalise que bien que Capuche Rose ait l'air faible, c'est en fait un combattant de rue talentueux. Il exige de savoir à quel gang Kim Jin-woo appartient. Même si Kim Jin-woo semble avoir un entraînement de boxe,
Il n'est qu'un gringalet aux yeux de Woo Pansok. Kim Jin-woo répond froidement, tu es bien trop confiant en ton physique. Continue comme ça et tu mourras un jour. Kim Jin-woo utilise un étranglement par le col du jiu-jitsu brésilien, bloquant fermement Woo Pansok. C'est une technique où l'on glisse son bras, saisit le col de l'adversaire et étrangle la carotide jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Même en utilisant ce corps de mauviette, la puissance de Jang Eun-chul reste redoutable. Cependant, Woo Pansok n'était pas un adversaire si facile à l'origine. Ils se sont fait battre si facilement uniquement parce qu'ils ont sous-estimé Kim Jin-woo. Kim Jin-woo se souvient soudainement. Il y avait 5 personnes au total, donc il devrait en rester une. Le type qui combat Im Seo-ji a l'air épuisé car Im Seo-ji a encaissé toutes ses attaques. En le voyant mettre l'ennemi KO d'un seul coup de poing, Kim Jin-woo s'émerveille que l'élève ait dépassé le maître. Après avoir résolu ce petit incident, Im Seo-ji monte encore de niveau. Kim Jin-woo espère juste que l'histoire n'aura pas d'autres problèmes. Im Seo-ji, qui a monté de niveau, veut encore changer de style. Après ça, Woo Pansok s'excuse docilement auprès de Park Da-bin par message. Park Da-bin lit le message, complètement confuse. Se demandant ce qui s'est passé la nuit dernière, Kim Jin-woo passe et lui demande ce qu'elle fait. Park Da-bin demande à la mauviette s'il est allé quelque part hier, car il n'était pas là quand elle s'est réveillée. Elle n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé la nuit dernière. Kim Jin-woo lui dit simplement que si elle ne veut pas mourir, elle devrait arrêter de fuguer. Park Da-bin rougit et acquiesce. Grâce à cet incident, Kim Jin-woo réalise qu'empêcher ces événements requiert de la puissance. Il doit commencer à entraîner ce corps. Pendant ce temps, Woo Pansok est interrogé car Jang Eun-chul, qui enquêtait sur Capuche Rose, a entendu dire qu'il s'est fait battre par ce type. Woo Pansok raconte honnêtement toute l'histoire. Quelqu'un offre une cigarette à Jang Eun-chul et demande qui est Capuche Rose. Mais Jang Eun-chul a arrêté de fumer car il veut commencer à s'entraîner sérieusement. La personne qui offre la cigarette s'intéresse aussi à Capuche Rose. C'est Go Sang-min, actuellement en congé du lycée Gandong. Aux yeux du vrai Kim Jin-woo, c'est un type encore plus dangereux que Jang Eun-chul, et c'est aussi le personnage principal du deuxième événement tragique.